La sélection naturelle a définitivement une façon de réparer les choses d'elle-même. Pourtant, il arrive parfois que des animaux désavantagés parviennent à prospérer et à vivre une vie saine et heureuse. De nombreux animaux ont survécu à des situations qui auraient dû les tuer, comme Mike, le poulet. Mais il n'est pas question de lui ici. Au lieu de ça, voici quelques histoires d'animaux qui ont vécu les situations les plus mortelles et les plus uniques. Cette histoire est assez singulière. En général, les tortues ont une carapace extérieure très dure, qui leur permet de se protéger de plusieurs facteurs. Cependant, les gens ont eu très peur lorsqu'une photo d'une tortue très difforme a commencé à circuler sur Internet. La tortue s'était coincée dans quelque chose dont elle n'arrivait pas à se défaire. Avec environ 300 millions de tonnes de déchets plastiques produits chaque année, il n'est pas surprenant que les animaux doivent faire face aux conséquences de nos actions. La tortue serpentine avait un anneau de plastique autour de sa carapace depuis des années, à tel point qu'elle a commencé à déformer sa carapace et à se transformer en une sorte de bossu. Nommée d'après une actrice, Mae West, la tortue a tout de même réussi à grandir malgré sa taille rabougrie et ses problèmes de mobilité. En fait, une association de conservation à but non lucratif s'est occupée d'elle jusqu'à ce qu'on lui enlève son anneau de plastique. Malheureusement, ce n'est pas la première tortue à connaître ce problème. Une autre, nommée Peanut, dans les années 1980, a dû faire face à cette formation. Tout cela à cause d'un support de six-packs. La tortue a même tiré son nom de la forme habituelle de son corps. Cependant, au fil des ans, Peanut s'est plutôt bien remise avec le département de la conservation du Missouri. Lorsqu'il s'agit d'oiseaux, une grande partie de leur travail est effectuée par leur bec. Et si leur bec est blessé, ils doivent être nourris à la main, ce qui est loin d'être idéal lorsqu'il s'agit d'oiseaux sauvages. En fait, lorsque leur bec supérieur ou inférieur est manquant, ils doivent être euthanasiés sans cruauté. Prenez cette pauvre oie par exemple, qui a été trouvée avec un bec gravement cassé. Les vétérinaires et les chirurgiens étaient si inquiets qu'il leur a fallu environ 45 jours pour trouver une méthode d'opération. L'oie, Victoria, a probablement été attaquée par un chien ou battue par un autre animal. À cause de son bec cassé, elle perdait rapidement du poids, et si elle avait été laissée sans surveillance un peu plus longtemps, elle aurait pu tout simplement mourir. Mais à l'intérieur, elle est devenue l'un des premiers animaux à recevoir un bec imprimé en 3D. Les scientifiques ont d'abord conçu le faux bec avec des chutes de plastique et ont ajusté le design parfaitement à son goût. Finalement, après 3 opérations chirurgicales, elle est sortie heureuse et même prête à picorer tout ce qu'elle voyait. Les bébés chèvres sont l'une des créatures les plus enjouées qui existent. Leur passe-temps est de courir partout et d'ennuyer quiconque pense même à passer sur leur chemin. Mais tous n'ont pas les mêmes privilèges. Un agneau de la province de Yunnan est né en 2015 et il n'avait que 2 de ses pattes. Il avait également 2 autres frères et sœurs avec des membres en parfait état et aucune autre difformité. Le fermier n'était pas très riche et pensait que l'agneau handicapé allait mourir parce qu'il n'avait pas les moyens d'acheter des prothèses pour la petite chèvre. À leur grande surprise, l'agneau a défié toutes les probabilités et s'est mis à marcher tout aussi vite que ses frères et sœurs. Bien sûr, elle vacillait beaucoup, mais bon, elle n'avait que la moitié de ses membres. Pourtant, elle a réussi à tout faire. Les vétérinaires locaux ont suggéré que l'autre chèvre s'est battue, ou ils se sont simplement battus dans l'utérus. Regardez comment elle a réussi à apprendre l'équilibre toute seule. Plus l'animal est gros, plus il est difficile de le comprendre. Cependant, les créatures microscopiques et petites comme les tardigrades ont toujours eu la communauté scientifique sous leur emprise depuis longtemps. Alors, qu'est-ce qui est spécial chez ces minuscules cochons de mousse? Ces créatures n'ont pas d'organes spécialisés pour la circulation de quoi que ce soit. Ce qui est spécial à leur sujet, c'est qu'elles sont si simples qu'elles peuvent survivre littéralement presque partout, même dans l'espace. Lorsque les conditions ne sont pas favorables, leur corps se met dans un état de tuning, où il se dessèche et prend l'apparence d'une boule de Day. Le plus surprenant, c'est qu'ils peuvent survivre ainsi pendant des années, voire des décennies. Leur taux de métabolisme descend à environ 0,01% de leur taux normal, et ils parviennent quand même à rester en vie. Les spécimens ont été conservés dans le vide pendant 8 jours, puis dans de l'hélium gazeux, refroidi à l'air liquide avec une température d'environ 310 degrés Fahrenheit. Ce n'est pas parce que ces créatures sont incroyablement minuscules que leur contribution à la science l'est. Les créatures à 2 ou plusieurs têtes n'ont été connues que dans la mythologie grecque ou dans l'univers d'Harry Potter. Mais au fil des ans, les serpents à 2 têtes sont devenus plus courants. Cela se produit généralement lorsqu'un embryon commence à se diviser en vrais jumeaux, mais ce n'est pas vraiment le cas. Chez les humains, cette condition est beaucoup plus compliquée. Mais avec les serpents à 2 têtes, c'est en fait plus intéressant que dangereux. Cette méduse albinos, serpent de lait du Honduras, possède 2 têtes entièrement fonctionnelles. En fait, ces 2 têtes peuvent contrôler le corps comme s'il s'agissait de 2 identités distinctes. Cette condition est un défaut de naissance et est en fait appelée polycéphalie. À part ça, elle est en fait plus fréquente chez les reptiles comme les serpents et les lézards que chez les mammifères,
car ce sont des êtres beaucoup plus compliqués. En général, la polycéphalie entraîne de nombreux problèmes. Si les parties vitales sont conjointes, les deux cerveaux ne recevront que l'oxygène et la nourriture destinée à un seul. C'est pourquoi les créatures à deux têtes atteignent rarement l'âge adulte. La température optimale est un élément vital de la vie. Tous les animaux ont besoin d'une certaine température pour se développer. Mais lorsqu'elle tombe à environ 2 degrés négatifs, vous pouvez comprendre que presque aucune créature ne peut survivre. Acceptez ces poissons, ils se trouvent être des thons congelés. Dans un marché japonais, quelques personnes ont découvert qu'elles pouvaient congeler leur poisson au flash, puis le ramener à la vie en le mettant dans l'eau chaude. Le poisson congelé se met à tressaillir et à nager dans l'eau chaude dès qu'il se réveille. Si des humains étaient mis dans des températures froides comme celle-ci, alors nous serions très en avance en matière de cryogénie. Les expériences ont prouvé que ces poissons peuvent être congelés jusqu'à 50 ans, c'est-à-dire un siècle, et ensuite être ramenés à la vie. Les girafes sont des créatures majestueuses avec leur structure corporelle unique. Mais Jemima est très spéciale. Elle était une girafe avec un cou magnifique mais tordu. Jemima n'aurait eu aucune chance dans la nature. Elle a donc été amenée à un sanctuaire où des gardiens de zoo ont pris soin de tous ses besoins. Malgré sa difformité évidente, Jemima était aimée de tous. Sans l'aide de l'homme, elle serait décédée. Et comme la difformité était rare, les scientifiques ont voulu l'étudier. Même après sa mort, ses 6 vertèbres supérieures, son crâne et ses mâchoires ont tous été préservés et exposés à la galerie du pavillon Valentin. Elle est exactement comme une girafe, sauf que son cou est plié à un angle de 90 degrés. Avec une déformation aussi grave, les mères animales laissent leur progéniture derrière elles ou l'abandonnent complètement. C'est cruel, mais c'est ainsi que l'on peut aller loin dans la nature. La partie déroutante de la difformité de Jemima est qu'elle a commencé à se manifester qu'à l'âge de 3 ans environ, ce qui signifie qu'il pourrait s'agir d'une blessure. Une girafe avec un cou tordu, ça c'est impossible. Parfois, des circonstances inattendues peuvent mettre les animaux dans des situations douloureuses. Par exemple, ce chien errant a eu une rencontre avec un porc-épic. Manifestement, ça ne s'est pas bien passé, et le pauvre chien s'est retrouvé avec 1 millier de piquants plantés dans le visage. Personne ne sait combien de temps ce chien a tenu avec tous ces piquants dans le visage. Heureusement, un bon samaritain a remarqué la douleur du chien errant et l'a emmené chez le vétérinaire. Plus tard, l'homme a trouvé 7 autres chiens avec le même problème. Les piquants sur leur visage signifiaient qu'ils ne pouvaient pas manger non plus, ce qui expliquait leur malnutrition. Avec plusieurs aides et des heures de travail, l'équipe de secours a pu sauver ces chiots qui sont entrés dans la grotte de la mort et en sont revenus. Ok, commentez ci-dessous laquelle de ces histoires d'animaux vous a le plus ému. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner à TrendJoint et on se voit dans la prochaine.